Bonjour, alors moi j'ai envie de vous parler de deux poètes que j'ai eu la chance de rencontrer au début de l'été à Lausanne. Il s'agit de Samy Manga et de Caroline Despont. Donc voici le livre. Et vraiment j'ai rencontré, c'était une belle rencontre. Voilà. Moi, j'ai aimé les écouter, j'ai aimé découvrir leur univers. Samy est éco-poète. Alors, qu'est-ce qu'un éco-poète? Il m'a expliqué, et si j'ai bien compris, si je retransmets correctement, moi je dirais que c'est un lanceur d'alerte, voilà, comme on dirait à la nouvelle mode, un phare. J'aime bien la notion de phare, celui qui met le doigt sur la nécessité d'entendre la nature, pas comme quelque chose de sous-humain ou de un petit être fragile, mais une nature qui est à nos côtés, qui nous permet de vivre et qui, sans elle, on ne tiendrait pas debout, hein, tout simplement. Hein. Contrairement à ce qu'on peut croire bien souvent, et qu'on a oublié surtout. Hein. Même si cet été nous le rappelle, il faut bien dire que la nature est là. Et puis Caroline, qui est la douceur même, qui est l'accueil, la générosité, l'amour, voilà, tel qu'on peut le penser, le voir, l'espérer. Et puis, ils ont ouvert un lieu qui est absolument à leur image, qui accueille, qui forme, qui bouleverse, qui ouvre des portes et qui ouvre des fenêtres. Voilà, que j'ai beaucoup aimé. C'est le Art Vive Projet, donc, qui est à Lausanne, chemin d'Entrebois 11. Pour ceux qui veulent s'y rendre, vous trouverez toutes les coordonnées sur Facebook ou autre. Mais surtout, c'est leur livre qui m'a beaucoup plu. C'est de la poésie, comme vous voyez, qui a été multiprimée. Hein. Et je comprends pas qu'on n'en parle pas davantage, parce que vraiment, c'est un livre riche. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que déjà, on ne sait pas qui écrit. Si c'est Caroline ou Samy, on ne sait pas. On le devine, on le suppose parfois, mais finalement, on ne sait pas. On ne sait pas et c'est très bien. J'aime ne pas savoir tout, ne pas avoir toutes les réponses. Et j'aime que voilà, ce soit libre et ouvert. Voilà, ils m'ont gentiment fait une dédicace que vous avez aperçue. Et voilà. Rien que ça, cette dédicace à l'humanité nous dit déjà beaucoup de leur propre humanité. Alors, je vais vous lire un poème. Alors, les illustrations. Les dessins sont de Samy. Super, j'adore. Et on va lire un petit bout parce que vraiment, j'aime le poète écorce. Le poète chemina vers son humilité, libre, artiste de l'âme des arbres. Il sculpta les rituels de ses ancêtres, fit vibrer les peaux des tambours et se mit en marche. Il marcha, jusqu'à ce que chacun de ses pas s'ancre dans le sang de la terre. Puis il écrivit, tout en foulant la brousse éclatante, il écrivit la tristesse de la création, il écrivit les blessures fardées sur les visages du monde, il écrivit sa foi sur tous les murs, afficha la gloire de la terre-mère sur tous les fronts de son combat. Il brandit la torche d'une humanité en renaissance vers sa pluriessence consciente. Dédie son privilège de vie à la planète bleue. Sa quête ne s'arrêtera qu'au dernier jour de son souffle. Avant cela, ses fils auront habité le cœur de son foyer. La femme libre aura embrassé ses douleurs, enlacé son essence. Dans une danse fluviale, autour du feu, allumé par la lune. Voilà, dans ce poème, je trouve qu'on trouve tout. On trouve toute la richesse
de la poésie, de l'évocation, de la terre-mère, de la nécessité d'aimer, d'aimer l'autre comme on aime, comme on peut d'aimer un arbre, comme on aime un humain. Tout y est. Je trouve que tout y est. C'est vrai que ce livre, il y a beaucoup de marches, parce que peut-être il est temps aussi de nous dire, ils veulent nous dire tous les deux qu'il est temps de marcher. Voilà, je prends au hasard et je vous lis un petit passage. Je ne sais pas qui a écrit, hein, donc ni de Samy ni Caroline, je ne peux pas vous dire. Le goût de mes lèvres. Tout comme le désespérant amant pouilleux de la gare de Fribourg qui m'avait prêté son dernier livre ivre, un ouvrage rongé jusqu'à ses 3/4 par les miettes perdues de son pauvre chagrin. Mes lèvres sont cruelles et suffisamment idiotes pour fonder une famille, telles des dépouilles de guerre criblées de 20 000 chevrotines de précision. Mes lèvres s'usent depuis la nuit mondaine contre les aboiements de chiens, les tutoiements de clochards et les solitudes impudiques des bancs publics. C'est fort, moi je trouve ça absolument merveilleux. Oh, je prends un petit extrait hein, au hasard, hein, je vous dis au hasard parce que j'ai tout aimé. Je veux être une sorcière prolifique au cœur d'une nuit de noces, avec une voix crédible qui, pour préserver la planète, ne crache jamais par terre, ne crache jamais dans le ciel immense pour lyncher son fœtus. C'est absolument, c'est fort, c'est beau, c'est... Voilà, vraiment, je vous invite à aller à leur rencontre parce que... Ah, moi, j'ai tout aimé. Il est temps pour moi d'aller vivre ma nuit. J'ai commencé ma vie avant le lever du jour ce matin. 12 heures sous la lune de ta rivière perchée. La poésie étant uniquement une expérience spirituelle mise en texte par de maladroits auteurs, j'aimerais un jour parler toute une nuit avec toi pour entendre les ondes de ta voix de minuit. J'aimerais parler avec l'esprit de ta nuit et peut-être même frôler le ciel de sa fertilité. Je veux un jour parler toute une nuit avec toi. Seuls les arbres savent où nous nous emmenons. La littérature de tes veines semble être faite pour planter des graines d'arbres dans le domaine territorial de l'homme. Dans mes moments de clairvoyance, il m'est dit que je dois détricoter mes croyances sociétales pour créer l'amour qui me correspond. Et que ça passe d'abord par moi, pour moi, oui, moi toute seule. Je crois que l'amour, c'est créer à deux ce qu'on ne peut créer seul. Dis-moi, mon ami, quel goût ont tes lèvres après minuit? Voilà, ce splendide livre. Je vous conseille vraiment d'aller à leur rencontre. Excusez-moi pour mon rhume, je parle un peu du nez, puis je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, un bon week-end. Au revoir.